Bonjour les lions et ascendant lion, j'espère que vous allez bien. Voici votre vidéo pour le mois de mars, votre horoscope, vos énergies de ce mois de mars. Je rappelle que cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendant lion, d'accord? Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure. Il me faut ces 3 informations. Voilà, sinon je ne pourrais pas vous donner donc votre ascendant et votre signe lunaire à la fois. Par ailleurs, si vous désirez une consultation, vous avez donc le lien qui va s'afficher sur la vidéo, mais vous le retrouvez également en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Alors c'est parti, amis Lion, on va voir ce que vous réserve ce mois de mars. On commence avec la carte des souris. La carte des souris, c'est toujours un peu le stress, la perte de temps, la perte d'énergie, la perte de ceci, la perte de cela. Et donc ici, elle se trouve à côté de la carte du soleil. Donc c'est plutôt bon signe puisque ça vient entre guillemets neutraliser tout ça. Donc si vous aviez des problèmes de perte de ci, de perte d'argent, de perte autre chose, eh bien ça va être réglé. Vous allez pouvoir les régler dès le début du mois de mars. Hein, on peut régler plein de choses, on peut régler ses dettes. On peut régler ces problèmes de tout en fait. On a ici la santé, on a à la fois l'argent, on a aussi les histoires avec les enfants. Vous voyez, on a un petit peu de tout ici. Donc, normalement, dès le début du mois de mars, on devrait régler certains problèmes ici. Voilà, si quelque chose vous préoccupait, hein, dans tous les cas, voilà, concernant un enfant, eh bien ça aussi. Concernant l'argent pour votre enfant, quelque chose de ce genre, ça aussi. Alors, nous avons ici aussi, elle se trouve à côté donc, de la carte de l'arbre. Donc voilà, ça c'est aussi une forme de guérison, vous voyez, ou alors on est en train de, voilà, de mettre en place une procédure pour régler ces problèmes tout simplement. Alors, nous avons ici la carte de l'arbre, justement, on va en parler. La carte de l'arbre, c'est la carte de la santé, bien évidemment, mais c'est aussi l'équilibre. Voilà, donc ici, là, on a plusieurs cartes qui les touchent, qui la touchent, et donc on a notamment la carte principale ce mois-ci du fouet. Alors la carte du fouet, c'est une carte ouais, quelque peu un peu agressive, hein, donc du coup elle vient faire un peu de ménage là aussi. Donc voilà, on est peut-être, il y a peut-être eu des tensions mentales, on en a peut-être encore d'ailleurs. Donc ça aussi, il y a peut-être un ménage à faire. Parce que ces derniers temps, voilà, il s'est passé quelques petites choses qui vous ont mis un petit peu sous tension, on va dire. Qui vous ont déséquilibré un petit peu. Donc, ici, elle se trouve à côté de la carte du fouet. Donc, on a peut-être affaire à quelqu'un qui a un tempérament un peu agressif. Je disais bien donc qu'il y avait une tension mentale. Donc, ça peut nuire un petit peu à votre santé aussi. Sauf si on a quelques petits soucis de santé également. Donc, ça peut concerner donc, ce fameux partenaire ou cette personne en face de vous. Parce qu'on a la carte du chien ici. Et alors donc du coup, ce qu'on voit ici, c'est qu'elle est à côté aussi de la carte du chemin. Il y a une forme de fatigue quand même, d'accord? Il y a une fatigue et il y a aussi la santé qui ressort pour vous à Mignon. Donc, je ne sais pas si vous avez un quelconque problème, donc vous avez affaire à des diagnostics ou des bilans de santé, des choix à faire concernant la santé, des démarches à faire. Peut-être qu'on vous a demandé de vous reposer ces derniers temps. Voilà, vous voyez, donc ça touche aussi un peu la santé. Alors du coup, donc attention si vous avez des tensions, enfin si vous avez une forme de pression en fait, surtout que ça ne joue pas trop sur votre physique. Ensuite, nous avons la carte du soleil, et la carte du soleil ici, elle est associée à la carte du fouet, à la carte du chien. Donc là, on peut voir que voilà, avec le partenaire ou avec une personne en tout cas en particulier, hein, ça peut être le partenaire comme une personne qui vous tient à cœur en tout cas, il se pourra ici que voilà, vous ayez eu pas mal de disputes, etc. Et que, hops, les choses peuvent s'apaiser un peu, voilà, ça peut être la fin aussi des disputes. Voilà, il y a eu une forme d'incertitude dans la relation à l'autre ou avec l'autre ici, donc ça concerne donc cette fameuse personne en face de vous. Donc ça peut être le partenaire avec la carte du chien, mais ça peut aussi être juste un ami ou une amie. On a aussi la carte de l'ours qui peut aussi nous parler donc de votre argent, de l'argent qui rentre, de votre richesse, de votre
de tous vos biens, pardon, je vais y arriver. Voilà, donc il pourrait y avoir des rentrées d'argent qui vont se faire dans le mois de mars. Par contre, les disputes qui pourrait y avoir, peut-être encore un peu en première partie de ce mois de mars, ici, ça pourrait justement concerner les finances dans votre couple, les finances en famille, etc. Ça peut être des désaccords par rapport à tout ça. Donc voilà, ça peut gêner un peu l'équilibre de votre relation, de la relation que vous pouvez avoir avec l'autre. Alors ensuite, on a la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant, bon bah évidemment, c'est les enfants, mais c'est aussi les choses nouvelles qui rentrent dans votre vie, nouveaux contrats, une nouvelle personne. Ça peut être plein de choses hein, d'ailleurs. Du coup, ici, elle est associée à la carte de la lune. Donc, ça peut concerner un de vos enfants, bien évidemment, quelqu'un, un enfant qui ne se sent pas forcément bien dans sa peau, un enfant qui est un peu trop rêveur, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, un enfant un peu étourdi, vous voyez, qui croit encore au conte de fées. Il y a vraiment encore ce côté naïf chez cet enfant, d'accord. Alors, mais ça peut aussi, puisque ça reste un tirage général, il ne faut pas l'oublier, là j'ai parlé d'enfants, mais on peut aussi parler de l'argent, comme de l'amour, etc. Alors ça peut aussi être, comme je disais tout à l'heure, on avait des disputes concernant les finances, eh bien oui, ici ça peut être concernant l'immaturité dans la gestion, hein, que ce soit par rapport à vous ou votre partenaire, hein, ou la gestion que votre enfant pourrait avoir avec son argent, tout simplement. Donc des disputes possibles, puisque nous avons la carte du fouet. Donc ça peut être un enfant qui cherche les conflits, ou on est en conflit avec cet enfant. Mais voilà, comme je disais, il va y avoir une forme de nettoyage, et on va tout remettre à zéro, et remettre les choses en place. Donc voilà. Donc tout simplement, et en plus elle est au-dessus de la carte du soleil, donc normalement la communication devrait revenir. Il pourrait y avoir donc une bonne communication avec un enfant, ou concernant cet enfant, tout simplement. Alors ensuite, nous avons la carte du chemin. Et la carte du chemin, c'est le choix à faire. C'est les choix, c'est les décisions, mais c'est aussi l'incertitude et les doutes. Vous voyez. Donc, là, vous aurez peut-être l'impression qu'on ne vous laissera pas trop le choix. Vous voyez, on va vous imposer quelque part un choix. Donc ici, on voit qu'on a la carte de l'anneau qui suit. Donc ça peut concerner le couple, encore une fois. Et peut-être que votre partenaire domine un petit peu et qui ne vous laisse pas forcément le choix. Ou alors, ça peut aussi concerner quelqu'un avec qui vous êtes associé dans le travail ou ailleurs d'ailleurs. Alors, ensuite, nous avons la carte du chien. Ici, la carte du chien, comme je l'avais dit, elle peut représenter donc un ami ou le partenaire, tout simplement. Ici. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui vous est fidèle, c'est quelqu'un qui est avec vous, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un sur qui vous pouvez compter malgré tout, vous voyez. Ça peut aussi être un collègue très fiable. En tout cas, c'est une personne stable sur qui vous pouvez compter. Donc, on a une décision à prendre face à cette personne ou à une situation avec cette personne. Voilà, on a une décision à prendre face à cette personne, tout simplement. Alors, ensuite, on a la carte du fouet. Et la carte du fouet, bon, elle se trouve déjà en carte principale, donc c'est voilà, c'est une carte importante ce mois-ci. Bon, c'est la carte des querelles, bien évidemment. C'est la carte aussi des erreurs qu'on peut faire, des colères qu'on pourrait avoir, des tensions, mais aussi des procès, vous voyez. Donc là, elle se trouve à côté de la carte du jardin. Donc, des querelles dans le cercle amical, ou encore, ça peut être, si c'est pas des disputes, tout ça, ça peut être des discussions un peu trop animées, vous voyez. Donc voilà, peut-être des blessures verbales, des choses nous font mal, les gens nous parlent de façon crue, vous voyez. Donc il pourrait y avoir quelques déceptions dans vos relations avec les autres. Les relations sont donc blessées ici. Et les échanges sont un peu tendus. Voilà, donc ça concerne votre réseau autour de vous. Donc ça peut très bien être dans le travail, comme dans votre cercle amical, vous voyez. Alors, elle est aussi à côté de la carte du cavalier. Donc, vous voyez, ça marque vraiment ici la provocation. Vous voyez, là, c'est vraiment des personnes qui viennent vous provoquer. Hein, il pourrait y avoir des retours d'informations, des représailles d'une personne, des contre-attaques. Et c'est souvent de la part d'un jeune homme, vous voyez. En tout cas, d'un homme, ça c'est sûr. Alors, on a aussi la carte de l'encre. Et là, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un, en fait, qui soit toujours un peu en colère contre vous, vous voyez. Une colère qui persiste. Et puis, on a la carte du chien, donc, c'est vraiment une personne que vous connaissez qui est en colère, vous voyez, tout simplement. Voilà. C'est quelqu'un qui a envie peut-être de se venger, presque.
Alors, on a la carte de l'ours, et la carte de l'ours, c'est aussi la carte de l'argent. Mais ça représente aussi d'autres choses, hein. C'est pas seulement l'argent. Moi, c'est un tirage général, donc je peux parler à la fois d'argent, comme de votre vie sociale, etc. Ou encore des choses plus personnelles. Donc là, la carte de l'ours se trouve à côté de la carte du jardin. Alors du coup, ça peut être une rencontre que vous pouvez faire avec un homme, ou en tout cas une personne qui ne s'exprime pas. Et qui n'exprime surtout encore moins, en tout cas, ses sentiments. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est un peu fermé, un petit peu dur, vous voyez. Alors vous pouvez avoir affaire à ce genre de personne tout simplement. Donc, et à la fois, tout comme ça peut aussi parler d'une personne, vous pouvez faire aussi la rencontre tout simplement d'une personne. Ou alors vous êtes avec une personne qui est... Comment je peux dire ça une personne qui est financièrement influencée. Influente, pardon. Oh là là, je vais y arriver aujourd'hui. Pardon, je recommence. C'est une personne financièrement influente. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir sur les finances. Vous voyez, c'est ça. Donc du coup, on a ce genre de personnes autour de vous. Attention à ne pas penser trop négativement par rapport à cette personne. Montrez-vous un petit peu plus ferme aussi, c'est ce qu'on pourrait vous dire ici. Parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui domine un petit peu, vous voyez? Voilà, donc si on a des problèmes financiers, enfin si c'est financièrement difficile, si on se retrouve avec des soucis, on se retrouve avec des soucis à deux, avec une personne. Et on pourrait discuter par rapport à tout ça, vous voyez? Alors on a la carte de la lune. Alors elle est en dominante ce mois-ci. Elle est en dominante ce mois-ci, donc la carte de la lune, c'est une forme d'instabilité, c'est aussi les intuitions, mais c'est aussi les illusions qu'on pourrait avoir. Donc là, se trouve juste au-dessus de la carte de l'ours, donc, voilà, clairement, ici, alors vous êtes avec des personnes qui vous promettent monts et merveilles concernant les finances, et donc attention aux illusions, hein, là par contre. Ils peuvent vous promettre des choses, ou alors on vous promet que l'argent va arriver, ça n'arrive pas. Voilà, il y a clairement des illusions financières et ça concerne vraiment le réseau autour de vous. Ça peut être dans le travail, vous vous demandez peut-être une augmentation, une prime ou autre, où on vous promet que vous aurez tel salaire, etc. Et puis du coup, ça vient pas. Du coup, vous n'en voyez pas la couleur ici, ça c'est possible. Alors, du coup, vous avez la carte de l'encre. Et la carte de l'encre, c'est une carte stable, qui va marquer ici la stabilité. Donc vous avez quelqu'un autour de vous quand même qui vous apporte la stabilité. Donc ça peut être dans le couple, vous voyez. Ça peut être une union qui est durable, une liaison qui vous sécurise ici, tout simplement. Un partenaire qui est sûr, et voire un engagement pour la vie pour certains d'entre vous. On peut aussi parler, le fait ici, ça peut aussi être l'idée d'entretenir un réseau, vous voyez. Voilà, ça peut être tout ça à la fois par rapport au travail, par rapport aux sentiments. En tout cas, on reste en couple, ça, il n'y a pas de souci. Le couple reste tel quel, on reste unis et c'est solide. Vous voyez, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de notion de rupture, il n'y a pas tout ça. Alors, du coup, vous avez aussi la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est aussi les nouvelles informations qui vont arriver, les personnes qui arrivent vers vous, qui vous influencent un petit peu. Donc là, ça peut être une personne qui arrive, mais qui vient vraiment, limite, qui vous domine un petit peu. Ça peut être quelqu'un qui étouffe aussi un petit peu, d'accord? Elle est à côté de la carte de l'anneau. Donc, ça peut marquer aussi quand même une proposition de contrat ou d'association, vous voyez? On peut donc avoir aussi cette notion d'être soulagé aussi. Hein, peut-être que vous attendiez une proposition et elle arrive finalement d'ici la fin du mois de mars. Comme ça peut aussi parler d'annonce de fiançailles, tout simplement. Alors ensuite, vous avez donc la carte du jardin. La carte du jardin, c'est le réseau. Et là, le réseau donc est associé à la carte de l'anneau et à la carte du cavalier. Donc ça marque aussi les nouvelles connaissances qu'on pourrait faire, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Comme ça peut aussi parler de convocation, d'invitation, en tout cas d'une forme d'évolution sociale ici. Donc il y a beaucoup de mouvements, de dynamisme et de bonnes nouvelles qui devraient arriver concernant des propositions, voire d'excellentes propositions que vous pourrez avoir d'ici la fin du mois de mars d'ailleurs.
Donc voilà, ça peut aussi être une promotion sociale. Hein. Donc voilà, plutôt bonne fin de mois de mars. Amis Lion, voilà pour vous pour ce tirage. Il y a beaucoup d'informations à avoir. Voilà, ça fait peut-être beaucoup d'informations. Certains vont peut-être pas forcément s'y retrouver. C'est normal, c'est un tirage général. J'ai parlé d'à peu près de tous les domaines, donc ça peut vous perdre un petit peu. Mais c'est à vous de voir là où ça vous touche par rapport à votre vie actuelle. Hein. D'accord? Tous les messages ne peuvent pas forcément vous parler. Donc je vous invite à aller consulter votre ascendant, voir votre signe lunaire. Et voilà, ça pourrait vous donner d'autres informations qui pourraient peut-être plus vous parler si ce tirage ne vous parle pas plus que ça. Voilà, donc si vous désirez une consultation, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail indiquée alex.taroscope@outlook.com. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.